Aujourd'hui, d'abord, cette rencontre s'inscrit dans quel cadre? Donc, les 2 jours là, aujourd'hui et demain, on a un atelier ici pour renforcer les capacités alors de nos membres des organisations de la société civile et des représentants des médias, des régions frontalières du Sénégal, notamment Tambacounda, Kédougou, Matam, Saint-Louis, Ziguinchor, Kolda et Kaffrine. Vraiment sur la torture, les mécanismes de prévention de la torture, les missions de l'Observatoire national des lieux de privation des libertés, mais également sur comment faire face aux conditions de détention et d'arrestation des citoyens, et aussi sur les questions de la migration. Vraiment les interactions entre la migration, la détention et la torture. Travailler sur ces mécanismes de prévention. C'est pour ça qu'on est rassemblés aujourd'hui et demain à Tambacounda. Qu'est-ce qui motive la tenue d'une telle rencontre? L'atelier, ce qui motive ça, c'est qu'on a constaté que dans ces régions, il y a le caractère cosmopolite de ces régions, avec la présence de beaucoup d'étrangers, surtout les migrants, mais également la présence des enfants de la rue, mais également les conditions de détention de ces migrants qui font l'objet très souvent de torture dans les lieux de privation de liberté, de torture et de mauvais traitements. Vraiment, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour renforcer les capacités des organisations de la société civile et des médias qui ont un rôle à jouer dans le cadre de la prévention de ces actes de torture et de mauvais traitements à l'encontre de ces personnes vulnérables que sont les migrants et les détenus. Donc c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité au niveau de ces régions parce que, comme je l'ai dit, ce sont des régions où on voit la présence vraiment de beaucoup d'étrangers. Et souvent, ces étrangers constituent un groupe vulnérable du fait de leur nature, mais également le fait qu'ils ne soient pas accompagnés, n'aient pas de parents ou bien même d'avocats, l'absence de compagnons, d'avocats à l'encontre de ces personnes, mais également les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté aussi sont déplorables et on les déplore à chaque fois. C'est pour ça que nous avons tenu cet atelier ici à Tambacounda et qui concerne ces régions périphériques. Ces derniers temps, il a été beaucoup question de mauvais traitements dans les conditions de détention. Aujourd'hui, comment faire pour peut-être endiguer ce phénomène? C'est ça, effectivement, l'objet de l'atelier, c'est vraiment voir quelles sont les stratégies, les mécanismes qui sont mis en place déjà, qui existent, parce qu'on a l'Observatoire national de privation, des lieux de privation de liberté au Sénégal, qui est un mécanisme qui a été institué depuis le protocole additionnel, optionnel, effectivement, à la Convention contre la torture. La Convention existe, il y a un comité international contre la torture, il y a un sous-comité, et ce sous-comité a institué aussi ce qu'ils appellent les mécanismes nationaux. Les mécanismes nationaux, ici au Sénégal, on l'appelle l'Observatoire national d'observation nationale des lieux de privation de liberté, qui a dans sa mission et ses prérogatives la possibilité d'aller à chaque fois même faire des visites inopinées dans ces lieux de privation de liberté. Les lieux de privation de liberté, ce ne sont pas seulement les prisons, mais ce sont les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, même au niveau des camps militaires. Partout, même les hôpitaux psychiatriques, etc., partout où on détient des personnes, on les prive de leur liberté. Ce mécanisme pour faire des visites, faire des constats et faire, en tout cas, formuler des recommandations à l'encontre vraiment de l'État pour que effectivement les conditions soient améliorées et prévenir s'il y a la torture dans ces lieux, voir comment les éradiquer, mais également, même s'il n'y a pas la torture, faire des recommandations dans le sens de prévenir ces actes de torture et de mauvais traitements. Voilà, vous l'avez dit, il y a eu des visites, il y a eu des enquêtes, des recommandations, mais on a l'impression qu'il y a quelque part des autorités, par exemple, si on peut les indiquer, qui font par exemple la sourde oreille, malgré tout ce qui a été dit, mais apparemment rien n'est fait pour y remédier. Il y a encore des choses à faire, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui restent à faire,
mais on peut aussi reconnaître qu'il y a eu des efforts dans ce sens. Comme je l'ai dit, le fait même de créer ce mécanisme au niveau national, de faire des visites inopinées dans les lieux de privation des libertés, et le travail aussi de nos organisations, comme la RADDHO, comme les autres organisations, Amnesty International, d'autres organisations qui travaillent sur le droit de la femme, sur le droit de l'enfant. Je pense qu'on a engrangé effectivement des résultats. Maintenant, il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine parce que la torture, quand même, et les mauvais traitements, les conditions de détention dans les prisons restent un vaste chantier, quand même, effectivement, qui nécessite même les journalistes, les organisations de la société civile redoublent d'efforts dans ce domaine-là. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais même nonobstant les résultats qui ont été déjà constatés. Sur la situation des enfants, on sait que Tambacounda est un carrefour. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des chiffres, par exemple, de la situation des enfants qui sont dans des conditions quand même difficiles dans ces régions-ci, si possible? Non, on sait qu'il y a cette situation dramatique des enfants de la rue à Tambacounda, comme vous le dites, c'est une région carrefour, Tambacounda, comme d'autres régions frontalières du Sénégal. Il y a cette situation catastrophique des enfants qui peuvent être même des enfants talibés ou bien des enfants exploités même dans d'autres lieux de travail ou d'exploitation des mines, etc. On parle même de traite. Hein, le phénomène de la traite des enfants existe et il faudrait vraiment aller en lutte contre ces pratiques qui sont des pratiques néfastes contre les enfants. Même si on n'a pas les chiffres exacts, on n'a pas les statistiques exactes, c'est très difficile de les avoir, mais nous y travaillons. Mais nous savons effectivement, et avons constaté sur le terrain la présence vraiment du nombre vraiment grandissant de ces enfants dans les rues, de ces enfants qui sont maltraités, exploités économiquement parfois au niveau de ces industries extractives, mais également au niveau même des familles. Pour revenir par rapport à la ils sont au nombre de combien les participants? On est au nombre de 30 personnes issues de ces régions que j'ai citées tantôt, la région de Tambacounda, Kédougou, Matam, Saint-Louis, Kolda, Ziguinchor et Kaffrine. Je pense qu'on est là réunis, constitués essentiellement de journalistes et d'organisations, de représentants d'organisations de la société civile. Pour terminer, est-ce que l'espoir est permis, d'autant plus qu'il y a de nouvelles autorités aussi à la tête de ce pays? Oui, bien sûr, nous avons l'espoir. En tout cas, nous, notre mission, c'est ça. Le fort des organisations, c'est de ne jamais abandonner. Même s'il y a le champ est vaste, on va accompagner les autorités actuelles dans ce travail. Espérons également qu'elles feront de même. Elles seront ouvertes au travail que nous sommes en train de faire pour éradiquer définitivement la torture et les mauvais traitements contre les citoyens, d'autant plus qu'elles-mêmes, elles ont été quelque part victimes alors de ces pratiques néfastes. J'espère, on ose espérer qu'on aura l'accompagnement de ces autorités. C'est bon. Voilà, ñu dem ci wolof tënk rek lay doon ah ñu ñëwaat. li nga xam ne moom la ñu fi indi tey ci Tambacounda mooy dañoo am atelier boo xam ne lël la bu ñuy def bokk ko ak journalistes yi bokk ko ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci société civile ñu nekk ci 7 wala 8 régions yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci frontières yi muy Tambacounda muy Kédougou muy Kolda muy Ziguinchor muy Saint-Louis alors muy Matam ak Kaffrine nga xam ne dafa nekk région yoo xam ne ñaare day bëri ay doxandéem yuy wër jóge ci yeneen réew di ñëw ci dëkk ci gox yooyu te doxandéem yooyu ñaare dañu seetlu ne dañuy nekk ci kaso yi duñu am ku leen dimbale ñaare day am sax ay moment yoo xam ne dañuy nekk ci torture mooy ñuy jàppale di la métital métit boo xam ne dañ ci wut ngay avouer ay loo xam ne yaa ko def wala defuloo ko wala ay mauvais traitement mooy nekkin wu ñaaw wu nga xam ne dañ koy nekk ci kaso yi
loolu alors mooy li nga xam ne mooy lël bi ñu def ñaari fan pour ànd ci ki nga xam ne magistrat la moo ñuy xelal aussi ci li nga xam ne noonu lañu war a jaarale ak stratégie yi ñu war a teg ba nga xam ne ñun organisation yi buñ si jaaree ak média yi alors dinañu mën a xeex ak li ñuy wax torture ak mauvais traitement yi nga xam ne moo am ci kaso yi ak nekkin bu ñaaw bi nga xam ne moom la ñu suñu organisation yi constaté ci kaso yi. est-ce que am na ay jéego yu am pour est-ce que quelque part am na ay jéego yu amagum pour le moment. am na ay jéego sax am na ay jéego ndax boo xoolee li ñu naan observateur national des lieux de privation de liberté bokk na ci jéego yi nga xam ne nguur yi tegoon nañu ko pour ñuy saytu indi ay pexe di def ay tegtal pour que ñuy mun a jagal nekkin bi nga xam ne nit ñaa ngi koy nekk ci kaso yi ak fi nga xam ne dañu leen fay téye muy kaso yi nga xam ne mën na nekk cellule yi nga xam ne ci commissariat yi mën na nekk ci gendarmerie mën na nekk sax ci armée wala sax ci hôpitaux yi nga xam ne psychiatrie dañ fay téye ñi nga xam ne dañ tàggoog seen xel yooyu yëpp dafay nekk lieu yoo xam ne bu fa amul saytu bu fa amul bu baax foofu la ñuy faral di gis torture yooyu di fa am ak ñaawteef loolu mécanisme boobu teg nañ ko au niveau national am na au niveau international tam li ñuy wax sous comité dañuy wër di saytu li nga xam ne moo am ci état yi léegi nag organisation yi nga xam ne ñun moom la ñuy liggéey ñu mel ni rajo Amnesty ak yenn médias yi suñu xeex duñu teel a bàyyandiku duñ ko bàyyandiku duñ ne rek am na changement autorité yu bees ñëw nañu rek lii dootu am waaye dañuy continuer ndax amoon na fi gis nañu fi torture yi gis nañ fi mauvais traitement yi ci manifestation yi daan am ci ñetti at yi passé gis nañ ñu jàpp nit ñi yóbbu leen ci kaso yi fees ba nga xam ne nekkin bi métti boo xam ne alors loolu war nañ ko mun a dakkal te pour dakkal ko tamit ñi ngi ñaan nguur gi ñu jàppale ñu si ñun dinañ continuer di xeex ñu dooleel observateur bi nga xam ne moom moo yore alors saytu maanaam li nga xam ne mooy xew ci biir kaso yi te organisation yi aussi ñu may leen tamit ñoom ñu am capacité di gunge observateur boobu di ko xelal alors ñu jublu ci xool nekkin bi nga nekk ci kaso yi tam ñu gën koo ñoŋal ba nga xam ne lu mel ni ay torture ay ñaawteef ay mauvais traitement ak nekkin boo xam ne ni day nekkin boo xam ne day jéggi dayoo dootu amati ci Sénégal am nañ ci yaakaar nag ndax waaye nguur gi yi nga xam ne moo falu bees ñoom ci seen bopp alors quelque part mos na ñu nekk sax victime ci yooyu nga xam ne ay ñaawteef la yoo xam ne dañ ko daan gis ci kaso yi di ko gis ci intervention police yi ci manifestation yi loolu daal mooy li nga xam ne moom mooy ñaari fan yi loolu lañ fa joxal ma ci mbiru xale yi surtout si Tamba loolu moom dëgg la te ci liggéey bi sax boole nañ ci doxandeem yi waaye boole nañ ci xale yi nga xam ne parce que ci biir doxandeem yi sax daf ci am ay xale yoo xam ne dañuy ñëw di wër ci région yu mel ni Tambacounda boo doxee di nga gis xale yoo xam ne nii dañuy nekk ci mbedd yi doo xam ci lu ñu nekk wala ñu nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne nii wala ñu leen di exploiter ci kuréel yi nga xam ne dañuy faral di def di gas or bi boo demee foofu di nga fekk ay xale yoo xam ne leen di jël am na sax ñuy wax ne traite dañuy jaay xale yi di leen liggéeyloo di leen exploiter économiquement wala même sexuellement ci yenn xale yu jigéen yi yooyu yëpp dafa nekk ay ñaawteef yoo xam ne ni dafa am ci gox yi ñuy liggéey tey muy Tambacounda muy Kédougou muy Matam ndax dañuy am exploitation yoo xam ne ni ci or bi wala ci ay yeneen minerais yoo xam ne ni dañuy faral di soxla xale yooyu ne dañ leen di utiliser di leen liggéeyloo liggéey boo xam ne dëppoowul ak si seen âge dëppoowul ak seen nekkin te ak xale yi nga xam ne dañuy wër itam di yalwaan ñu leen di forcer pour ñuy yalwaan di joxe xaalis di verser loolu traite la loolu la ñuy wax traite des personnes loolu gis nañ ko ci dëkk bi te lu ñuy ñaawlu la bokk na ci xeex bi nga xam ne suñu organisation yi ci la ñu nekk ñu ngi ci woo aussi médias yi ñu jàpp ci wax autorité aussi ñu jàppale ñu ci xeex boobu ba nga xam ne xale yi dinañ am nekkin bu jaadu nekkin bu am solo ñu xam ñan ñoo jógee fan ñi nga xam ne nekkuñ ci nekkin wu rafet ci réew mi ñu mun leen delloo seen réew ñi nga xam ne ci réew mi lañ dëkk tamit
ñu fexe ba nga xam ne exploitation boobu dootul dal si seen kaw. Merci beaucoup, c'est Badaratine, je suis le coordinateur régional de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme au niveau de Tambacounda. Oui, c'est une rencontre qui vient à son heure et je voudrais en profiter aussi pour remercier aussi le secrétaire général de la RADDHO et son équipe, remercier aussi les journalistes, vous qui êtes venus vraiment massivement pour couvrir cette activité. Nous vous remercions infiniment et je le réitère ici, vous êtes des partenaires privilégiés de la RADDHO au niveau de Tambacounda. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait davantage au fond par rapport à ce qui a été dit dans la situation Bien sûr, donc nous avons bon espoir par rapport à cette activité. Comme vous le savez, la région de Tambacounda est une région frontalière. La région de Tambacounda aussi regorge un peu de ressources aussi au niveau donc de son sous-sol, ce qui fait qu'elle attire, beaucoup de personnes qui viennent souvent de la sous-région, des pays donc frontaliers, et cela quand même amène un problème, une problématique, c'est-à-dire la problématique un peu donc des droits humains par rapport sous l'angle un peu donc de la torture ou bien sous l'angle de l'exploitation. Ça peut être une exploitation à but économique ou bien une exploitation même sexuelle, comme vous le savez, et c'est des endroits en tout cas où les droits humains ne sont pas trop donc développés, puisque c'est des endroits un peu secrets, on n'est pas parfois censé donc y avoir accès pour pouvoir donc savoir ce qui se passe réellement, et parfois les personnes qui sont victimes aussi n'ont pas également la possibilité de sortir pour dévoiler ce qui se passe au grand jour. Donc ces genres d'activités vont nous permettre, vous aussi en tant que journaliste, parce que je rappelle aussi qu'il y a des journalistes qui nous viennent de ces régions frontalières, qui participent aussi à la formation. Je pense bien que c'est un moyen de nous outiller en tant qu'acteurs de la société civile, en tant que journalistes de ces pays, de ces régions frontalières, pour pouvoir au moins se creuser. Et je pense qu'au sortir de l'atelier aussi, j'espère bien qu'on aura aussi un comité de suivi, n'est-ce pas, au niveau donc de ces régions-là, pour qu'on puisse vraiment essayer de voir comment faire pour essayer quand même de nous renseigner davantage, essayer également d'avoir des contacts avec les lieux de privation de liberté, que ce soit les prisons, pour pouvoir vraiment savoir ce qui se passe. En même temps aussi, il y a dans le module de la formation, les techniques de plaidoyer également, qui vont nous permettre aussi d'avoir contact avec les autorités et de pouvoir vraiment suivre au plus près, n'est-ce pas, la question de la torture, la question des violences, la question des droits humains de façon générale dans les lieux de privation de liberté.